Jolie carte. Ah, le beau petit bateau. Vous aimez les bateaux? J'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que le rapport entre le bateau et la nature? Pardon? Vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que le rapport entre le bateau et la nature? Aujourd'hui, on apprend à jouer avec Détective Club. Ouais. Détective Club est un jeu d'ambiance qui se joue de 4 à 8 joueurs en moins de 45 minutes et qui met en vedette de magnifiques cartes aux illustrations surprenantes. À la fin de la partie, le joueur qui aura accumulé le plus de points de victoire sera désigné vainqueur et aussi meilleur détective du monde. Pour gagner, vous devrez être capable de défendre vos mensonges les plus pathétiques, en plus d'être capable de cerner qui parmi vos amis vous raconte n'importe quoi. Commencez par placer au centre de la table toutes les cartes indices en un seul paquet. Chaque joueur choisit ensuite un marqueur de couleur et un jeton de vote de la couleur correspondante. Finalement, placez les jetons points de victoire dans un tas informe à portée de tout le monde. Désignez un premier joueur actif, qu'on appellera pour le bien de la cause, l'informateur. Ce dernier reçoit le crayon et prend autant de calepins qu'il y a de joueurs à part lui. Par exemple, ici, dans notre partie à 5 joueurs, il ne prendra que 4 calepins. Les autres peuvent retourner dans la boîte. Chaque joueur pioche alors 6 cartes indices. Oui, même l'informateur. Ce dernier regarde les cartes qu'il a en main. Il choisit ensuite, sans le révéler, un mot qui lui a été inspiré par ses cartes. Par exemple ici, moi j'ai 2 belles cartes qui ont rapport avec la nature. Je vais donc choisir le mot nature. Je place en silence une des cartes de ma main en lien avec ce mot au centre de la table, face visible. Pendant que tous les joueurs admirent et observent sa carte, l'informateur va ensuite écrire en secret le mot qu'il a en tête sur tous les petits calepins, sauf un. Nature, nature, nature et rien. Il mélange les calepins et en remet un au hasard à chaque autre joueur. Attention, ne montrez pas votre carnet aux autres. Il y aura donc ici 3 joueurs secrètement au courant du mot indice, ce sont les détectives, et il y a un autre joueur, un peu paniqué, qui n'a aucune idée du mot. Celui-ci est le voleur. Puis, à tour de rôle, en commençant par le joueur à gauche de l'informateur, tous vont placer une carte face visible devant eux en lien avec le mot indice. Si vous êtes le voleur, vous vous dites sans doute « Qu'est-ce qu'il faut que je mette comme carte? Oh mon Dieu, c'est quoi le mot? Ils me regardent. Ils savent que c'est moi, c'est sûr. Sois naturel. Souris. Les gens normaux sourient. Pas trop quand même, là, pas trop. Regarde ton carnet. Hoche la tête. Oui, c'est ça. Dis quelque chose pour avoir l'air innocent. Hey, c'est un beau mot, ça. Hein? C'est bien écrit comme mot. C'est rarement vu un mot aussi bien écrit. Hein? Essayez de trouver le point commun entre les cartes qui ont déjà été jouées et ajoutez une carte qui semble avoir un lien, même vague. Vous pourrez vous en sortir tantôt en racontant n'importe quoi. Notez ici que dans ce jeu, dès que vous jouez une carte, vous en récupérez une de la pioche. Vous avez toujours 6 cartes en main. Une fois qu'on est revenu à l'informateur, celui-ci va jouer une deuxième carte de sa main en lien avec le mot indice. Puis, tout le monde fera de même à tour de rôle, jusqu'à ce que tous aient 2 cartes devant eux. L'informateur révèle alors le mot secret et explique pourquoi ces cartes lui ont fait penser à cet indice. Tous vont ensuite avoir la chance de justifier leur choix de carte. La nature est si fragile. Je trouvais que le vert de cette boule de cristal évoquait bien la beauté délicate de notre Gaïa, notre mère nature. Et là, le voleur, pas de panique. Les cartes sont très abstraites. Alors, même les vrais détectives vont en voir à travailler très fort pour convaincre la table que leur carte a un lien réel avec le mot indice. C'est votre chance de manipuler, convaincre, émouvoir! C'est quand même assez évident, là. J'ai vu des animaux ici, je me suis dit animaux, nature, nature, animaux, notre nature animale, pas de nature sans animaux. J'ai joué safe. Le crime parfait. Puis la deuxième carte avec le monstre de spaghetti, c'est quoi le rapport? Ça en fait, c'est... À l'exception de l'informateur, chaque joueur doit ensuite voter pour qui il pense être le voleur. En commençant par le joueur à gauche de l'informateur, tous vont placer leur jeton de vote devant le joueur qu'ils accusent. On montre alors le contenu des carnets, révélant ainsi le voleur, et on marque des points comme ceci. Chaque joueur ayant correctement identifié le voleur reçoit 3 points. S'il y a un seul jeton de vote ou moins devant le voleur, celui-ci fait 5 points et l'informateur fait 4 points.
S'il y a 2 jetons de vote ou plus devant le voleur, ni lui ni l'informateur ne font de points ce tour-ci. Vous constaterez donc qu'il est important pour l'informateur de jouer des cartes qui ont un lien fort avec le moins 10 pour que le voleur ait la chance de l'identifier. Sinon, les deux risquent de se retrouver sans le point. Les jetons point de victoire sont conservés face cachée pour plus de mystère. On peut ensuite commencer un nouveau tour. Le crayon et le calepin sont passés au joueur à gauche de l'informateur, qui devient le nouvel informateur. Quand tout le monde a été l'informateur 2 fois, on totalise les points et celui qui en a le plus gagne. Notez que si vous jouez à 6, 7 ou 8 joueurs, la partie se termine quand tout le monde l'a été qu'une seule fois. Detective Club est un jeu super simple qui vous fera vivre de vraies émotions. On argumente, on se défend, on accuse, on trouve le sens caché dans les formes et les couleurs. C'est le jeu parfait pour les fans de débat, de rencontres et de bagou. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!